Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver en ce dimanche pour les énergies de la semaine qui arrive, donc du 9 au 15 septembre. Alors, on va commencer avec ce magnifique oracle, l'oracle d'âme à âme. Donc je vais regarder un petit peu ce qui ressort et puis ensuite on verra avec quel jeu on continue. Allez, donc on va mélanger les cartes. Donc voilà, c'est celui-ci. Ah mince, l'oracle d'âme à âme. Allez, on va mélanger les cartes et on va regarder quels sont les messages que l'on a pour cette semaine qui arrive. J'espère que vous avez... Ah, ça saute. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. J'espère qu'elle n'a pas été trop compliquée. Elle n'a pas été facile pour tout le monde. Voilà, avec ce besoin de retour à l'équilibre. Parfois, la vie nous met face à des choses qui ne sont pas forcément super agréables pour qu'on puisse les régler. Donc si c'est le cas, j'espère que vous avez réussi à le vivre comme ça. Et puis sinon, écoutez, j'espère que la semaine aura été bonne. Alors, il y a 4 cartes qui sont sorties. Donc la première, c'est celle-ci. Je vais essayer de faire en sorte que vous ayez un petit peu plus de lumière. Voilà. Donc nous avons la carte, la magie des présents. Donc c'est plutôt pas mal, hein. On a cette idée ici de pouvoir recevoir des cadeaux de la vie et on a peut-être comme travail le besoin de cultiver la gratitude cette semaine. Voilà, cette idée de dire finalement pour tout ce qui arrive dans notre vie, réussir à tout accueillir. Les bonnes choses, on en profite, on les vit pleinement, et les choses qui ressemblent plus à des défis, à des choses qui nous demandent quand même un travail d'acceptation, essayer de comprendre en quoi elles vont pouvoir nous aider à grandir, nous aider à avancer et peut-être sortir du sentiment d'injustice qu'on peut ressentir parce que qu'on trouve quelque chose juste ou pas, ça change rien à la situation, et utiliser ça plutôt comme une opportunité de voir comment la vie nous permet de grandir. Alors ensuite nous avons la carte de la distance, la vérité du cœur et l'élément feu. On a quand même une semaine qui nous parle pas mal de se reconnecter à notre cœur, à ce qu'on ressent vraiment, hein. Vous voyez, sur ces 2 cartes là, on a 2 personnages qui ont les yeux fermés, donc ils sont vraiment centrés sur l'intérieur d'elles-mêmes. Et puis bon, plus c'est le côté féminin qui va ressortir ici, féminin pas dans le sens de homme-femme, hein, mais dans le sens de l'intériorité de soi. Et puis on a cette idée de comprendre que de par la façon dont on choisit de réagir aux événements ou à ce que la vie met sur notre chemin, on va peut-être pouvoir réussir à faire en sorte qu'avec les éléments que l'on a et avec notre pouvoir d'agir, on puisse avancer dans le bon sens pour nous. En gros, ce qu'on nous dit cette semaine, c'est qu'à partir du moment où on est centré dans le cœur, dans la volonté de se respecter soi-même, de respecter les autres, de faire bien, de chercher à créer le plus d'harmonie possible tout en se respectant soi-même, on va pouvoir avancer, hein. D'autant qu'avec cette carte de la distance, on voit un personnage qui est en train d'observer au loin. Et ce qu'elle observe au loin, on a quelque chose de relativement lumineux. Et on a comme un chemin qui se dessine pour pouvoir enfin arriver jusque là où elle le souhaite. D'autant qu'on retrouve les oiseaux ici, les oiseaux également sur cette carte là. Donc on peut avoir la vie qui nous amène des présents, qui nous amène des changements, on peut avoir du mouvement cette semaine aussi, et on peut avoir des opportunités qui vont nous permettre en fait d'aller un petit peu plus vers ce qui nous correspond. Ça fait quand même pas mal de temps qu'on nous demande de nous reconnecter à nous-mêmes, de chercher la justesse, de comprendre que la véritable justesse c'est toujours de rester fidèle à soi en priorité, et une fois qu'on est en accord avec ça, de faire en sorte que ça se passe le mieux possible avec les autres. Et là, on est en train de nous dire que finalement, cette semaine, à partir du moment où nos intentions sont positives, où elles sont lumineuses, on va être aidé, ça va pouvoir bouger, ça va pouvoir avancer. Alors, on a encore un côté pas mal intérieur avec cette carte de la vérité du cœur et de l'élément feu. Et c'est un petit peu comme si cette semaine, nous, la seule chose qu'on avait à faire, c'était de rester centré sur ce que l'on désire vraiment, ici, pour que la vie nous donne les opportunités d'apporter du changement ou d'avoir des réponses par rapport à nos vérités à nous. Voilà, c'est vraiment cette idée de rester focalisé sur ce que l'on souhaite, sur ce que l'on aime, et de réussir à choisir l'inaction plutôt que la dispute, le blocage, la violence inutile, les conflits inutiles. Laisser tout ça de côté et choisir
tout le temps, toute l'énergie, toute la réflexion qu'on pouvait utiliser à des fins nocives, là on nous dit de les utiliser pour se recentrer sur nous, pour trouver des choses qui nous passionnent vraiment. Vous savez, c'est cette idée de dire que quand quelqu'un fait du mal à l'autre ou quand quelqu'un est injuste, c'est jamais une nature profonde, c'est souvent parce que cette personne-là, elle est frustrée, elle n'est pas épanouie, elle va pas bien et du coup, c'est plus facile d'aller reporter sa frustration sur les autres plutôt que de s'occuper de soi. Bah, cette semaine, c'est ce comportement-là qu'on nous propose de lâcher. Donc, on nous propose de le lâcher si on le véhicule et aussi si on permet qu'il voyage. Puisqu'on a quand même cette idée-là de prendre de la distance avec ce qui n'est pas bon pour nous cette semaine, d'accord? Donc ça peut être avoir une distance à parcourir, avoir un chemin à parcourir et avoir des nouvelles qui vont nous permettre de nous mettre en marche, mais ça peut être aussi pas mal le besoin de prendre du recul pour pour gérer des situations autrement ou encore pour chercher à comprendre qu'est-ce que notre cœur veut profondément. Et puis avec ces roses là, on a le besoin de s'épanouir. Vous voyez, on a un personnage ici, on ne voit pas son visage en entier. On voit uniquement ce qui nous suffit à voir qu'il y a une espèce de souffrance et que pourtant au-dessus, il y a tout un tas de roses qui ne demanderaient qu'à s'épanouir. On a les cœurs, on a tout un tas finalement de beauté autour de ce personnage, mais comme elle a les yeux fermés, elle ne le voit pas parce qu'elle est bloquée sur sa tristesse. Et on lui dit qu'il serait peut-être temps de prendre un petit peu justement de distance avec tout ça et de se reconnecter à ce qu'elle veut vraiment. Qu'est-ce que l'on veut vraiment? À savoir que ce que l'on veut, c'est toujours par rapport à nous-mêmes. De quoi est-ce qu'on a besoin pour s'épanouir? Mais c'est jamais qu'est-ce qu'on voudrait que l'autre choisisse, qu'est-ce qu'on voudrait que l'autre soit, qu'est-ce qu'on voudrait que la vie soit de différent. Parce que ce sont des choses sur lesquelles on n'a pas de pouvoir ou alors on va venir ôter la liberté à l'autre et on sera dans quelque chose d'injuste. Or ici, on nous dit qu'il faut arrêter toutes ces luttes de pouvoir-là et qu'il faut vraiment se centrer sur qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de nous, qu'est-ce qu'on souhaite et recentrer notre attention là-dessus. Il y a quand même avec ces cartes aussi une notion, donc comme je le disais, de gratitude et de lâcher prise. De lâcher prise dans le sens où à partir du moment où vous êtes reconnecté à vous-même, ensuite il faut laisser de la place à la vie pour agir. Mais bon, pour moi, avec ces deux cartes-là, si on est vraiment centré dans le cœur, si on est sur notre juste chemin, si on cherche vraiment à avancer pour se trouver soi-même, pour mieux s'épanouir, pour pouvoir être plus utile parce que plus heureux à faire ce que l'on va faire ou aller là où on va, on a quand même la vie qui nous apporte des bonnes nouvelles et notamment des nouvelles de changement. À partir du moment où on reçoit un présent, on ressent des choses différentes, on est enrichi et à partir du moment où on a un chemin qui se dessine pour pouvoir aller là où on veut, c'est effectivement plus facile de voyager. Donc il y a vraiment cet équilibre à trouver dans une espèce d'action-inaction où finalement on n'agit pas pour manipuler les situations, on n'agit pas pour faire avancer les choses si c'est de manière nocive et qu'on le sait. Et du coup, tout ce temps-là, on va vraiment le passer à être centré sur ce qui se passe en nous, dans notre vie, dans notre projet, etc. pour pouvoir le développer et lui permettre de s'épanouir, d'accord? Et une fois que nous on a fait notre part, on va devoir travailler vraiment le lâcher prise en disant voilà, moi j'ai fait ma part, maintenant je laisse la vie, alchimiser les choses de la bonne manière pour que les bonnes opportunités se présentent à moi. Voilà, si vous avez envoyer des CV, à un moment donné ça sert à rien de vous torturer l'esprit à vous demander quand on va vous appeler. Si on doit vous appeler, on vous appellera. Ça va être plus utile de vous dire je suis fière de moi, j'ai un rêve ou j'ai besoin de travailler et je fais ce qu'il faut, peu importe. Et voilà, de vous souvenir en fait que vous faites les choses parce que vous avez un élan intérieur qui vous amène à vouloir améliorer votre vie. Pareil, si vous attendez des nouvelles de quelqu'un que vous aimez, si vous attendez une réponse, cette semaine, en fait, ce qu'on vous dit, c'est qu'il ne faut pas chercher comment faire pour avoir la réponse que vous souhaitez, mais qu'il faut vraiment vous dire ce que je souhaite, c'est avoir la réponse véritable. Et donc, je vais être honnête avec moi-même, honnête avec l'autre. Comme ça, la vie va pouvoir me faire la magie du cadeau, de me répondre quelque chose de vrai, quelque chose qui va nous permettre de commencer véritablement à avancer. D'ailleurs, on avait en dessous du paquet la carte du voyage initiatique. Donc, on est encore dans cette idée de franchir une nouvelle étape, de chercher à faire les choses de manière plus lumineuse, d'être beaucoup plus dans chacun a le droit d'être qui il est,
d'évacuer les peurs qui sont liées à tout ça, de s'autoriser à avancer dans la direction qui est juste pour nous et de comprendre que empêcher quelqu'un d'être libre ou d'être lui-même ou d'espérer que l'autre devienne autre chose que ce qu'il est, ben, ça va pas aider. Donc il y a vraiment ce côté lâcher prise, gratitude parce qu'on accueille ce que la vie nous donne et on cherche à le transformer de manière positive, et à partir du moment où on est dans cette énergie là, on a de toute façon la vie qui nous apporte des choses, qui nous offre des choses cette semaine qui vont nous permettre de prendre un nouvel élan. Ça peut être une relation qui était stagnante où vous avez une réponse qui va vous permettre de savoir comment la gérer par la suite. Ça peut être une super idée, un super projet, une opportunité dont vous allez entendre parler qui va vous permettre ensuite d'exprimer votre créativité. Ça peut être le fait de travailler aussi sur lâcher trop d'importance du regard des autres, de l'opinion des autres, de vouloir être en accord parfait avec les autres ou au contraire faire les choses pour nuire à l'autre, pour avoir un sentiment de pouvoir. Ça peut être vraiment lâcher tout ça au profit d'une plus grande liberté. Hein. On a quand même quelque chose de très terre avec cet élément feu là. On a cette idée de réfléchir autrement, etc. On a quelque chose qui bouillonne intérieurement. Et puis ici, on a le fait de finir par recevoir concrètement quelque chose qui va nous permettre de nous élever. Donc c'est quand même une semaine qui nous dit que soit on va avoir des nouvelles qui vont pouvoir un petit peu alléger notre âme, on va pouvoir se faire un petit peu moins de soucis, ou on va pouvoir être un petit peu moins dans les projections parce qu'on va avoir des réponses. Et ça peut être aussi une semaine où on va nous demander de continuer un nettoyage, de continuer à se libérer d'anciens schémas de fonctionnement pour pouvoir finalement avancer vers une autre version de nous-mêmes qui sera moins ancrée dans le passé, dans la peur, dans la tristesse ou dans toute autre chose lourde finalement, parce qu'on nous demande vraiment de nous alléger cette semaine pour pouvoir prendre de la hauteur et avancer. Je vais compléter quand même rapidement avec le tarot, même si je trouve ce tirage-là relativement parlant. Mais voilà, il y a vraiment cette idée d'accueillir ce qui vient. Cette semaine, on accueille ce qui vient et on cultive le fait d'avoir confiance et d'avoir foi dans le fait que notre épanouissement, à partir du moment où on le cherche pour être le plus épanoui possible, pour pouvoir donner et offrir la version la plus épanouie de nous-mêmes au monde, et donc être en pleine capacité de nos moyens, être plein d'énergie, etc., c'est juste. Et à partir du moment où ça c'est juste et on poursuit ça, peu importe finalement ce que ça nous demande comme travail sur nous, etc., on est dans quelque chose d'ouvert, on est dans une forme d'accueil. Et à partir de là, il peut y avoir des nouvelles, de la communication, plein de choses qui vont faire en sorte que ça démarre ou que ça avance, d'accord? Mais il y a vraiment cette idée du non-agir tant qu'il n'y a pas d'éléments tangibles, d'accord? Et préférer attendre une réponse que vous allez ressentir comme étant juste ou qui va vraiment permettre de déclencher les choses plutôt que être dans l'impatience et vouloir manipuler le cours des événements. Donc vraiment on est dans l'accueil cette semaine. C'est le fait d'être dans l'accueil qui va donner l'impulsion de pouvoir ensuite avancer. Allez, on va quand même regarder vite fait avec un tarot. On va se... non, tiens. On va prendre celui-ci. Donc c'est le tarot des contes de fées, mais là c'est la version espagnole. Si les cartes veulent bien sortir, évidemment. Donc voilà, donc on a une semaine qui va nous permettre vraiment de nous recentrer sur nous, qui va vraiment nous inviter finalement à rester fidèles à qui on est, à notre valeur, à nos rêves aussi. Et voilà, on va pouvoir faire la distinction dans les intentions de chacun. Et si les intentions sont pures, si elles sont positives, si elles sont dans l'amour inconditionnel finalement, les choses devraient pouvoir avancer. Voilà. On peut avoir aussi des personnes qui sont invitées à se séparer physiquement, peut-être que pour un moment. Et si c'est votre cas, si c'est un peu difficile à accepter, voilà, s'il y a une séparation, s'il y a une fin de collaboration, s'il y a un éloignement géographique, ce genre de choses cette semaine, on vous dit un petit peu pareil, on vous dit voyez-le comme un cadeau, parce que quand une personne s'en va, ça laisse la place en fait à quelque chose de neuf. Il va pouvoir y avoir de nouvelles personnes, une nouvelle situation qui va rentrer dans votre vie et vous allez pouvoir aussi vous recentrer sur vous-même, sur chercher ce que vous voulez vraiment, sur vous poser les véritables questions
importante pour vous pour avancer. Donc on peut avoir ça aussi, hein, puisqu'on a quand même cette notion de nouvelle, de mouvement, de changement, de voyage qui se met en place. Ben forcément, on va devoir aussi accepter de laisser certaines personnes ou certaines parties de nous ou de notre histoire derrière nous. Mais il y a vraiment cette idée que c'est pour en écrire une nouvelle. Et c'est pour ça qu'il faut faire attention à ne saisir que les opportunités qui vous permettent de suivre votre cœur et qu'il faut agir dans une espèce de justesse où on laisse à chacun le droit d'être sur son propre chemin en fait, même si on ne comprend pas tout et même si consciemment on aurait préféré autre chose. Donc il y a le lâcher prise, la gratitude et il y a vraiment cette notion de je laisse la vie me guider. Voilà, je laisse la vie me guider cette semaine, c'est important. En plus, on a deux énergies très rouges qui nous demandent d'être ancrés dans notre passion, dans nos envies, dans ce qu'on ressent intérieurement. Et là, on a deux énergies qui sont beaucoup plus dans des tons de bleu. Et on a cette idée de communiquer, de pouvoir échanger aussi qui ressort. Alors, voyons voir. Qu'est-ce que nous avons au niveau du tarot? Et bien voilà, dans l'énergie principale, nous avons la reine de coupe. Et c'est marrant parce qu'on a encore une reine de coupe qui est au bord, vous voyez, au bord de l'eau, au bord de quelque chose. C'est ce qu'on allait retrouver aussi ici avec le premier pas qui va bientôt être fait. On a cette reine de coupe qui se demande si elle va plonger dans l'eau ou si elle va rester tranquillement sur son rocher. Elle est un petit peu entre les deux. On peut avoir cette entre-deux cette semaine, donc ça peut être les choses ne se concrétisent pas mais les nouvelles viennent. Ça peut être on sait ce qu'on veut mais on cherche encore comment faire. Voilà, on a cette idée d'un espèce de passage, de préparation au changement où on a des informations qui viennent et on a cette énergie de reine de coupe qui nous demande de vraiment rester centré sur ce qu'on veut, ce qu'on souhaite. On a un petit peu la même chose que là finalement, hein. Voilà, pour moi c'est deux cartes qu'on pourrait associer sans problème, la vérité du cœur et la reine de coupe. La reine de coupe, elle est vraiment dans sa sensibilité. Vous voyez, il y a vraiment cette notion de rester fidèle à soi-même, laisser chacun en faire de même. Et on a cette notion de ne pas se laisser envahir par les émotions, mais d'accepter en fait de les accueillir pour pouvoir se rendre compte de cette émotion-là. Est-ce que c'est vraiment ce que je veux ressentir ou pas? Si oui, je le cultive, sinon je cherche à changer les choses. Il y a cette notion de faire avancer par un travail intérieur, un travail d'accueil. Voyons voir. Notre point fort de la semaine, nous avons le 9 de Pentacles. Donc on est ici encore une fois dans une énergie relativement terre. Et le 9 de Pentacles, c'est une énergie qui a ce côté relativement autonome, relativement indépendant. Et c'est ce côté où on est prêt à prendre le risque peut-être de partir seul, d'être isolé. Le 9 de denier, dans son côté plus sombre, c'est justement attention à ne pas être enfermé au nom d'une réussite matérielle, au nom de saisir une opportunité, etc. Sauf que là, on l'a en positif. Donc ce que cette carte-là nous dit, c'est de chasser le stress, les angoisses, les peurs et de vraiment rester centré dans qu'est-ce que moi je veux accomplir dans ma vie? Qu'est-ce que je veux construire? Mais qu'est-ce que je veux construire parce que ça résonne juste, parce que ça résonne bonheur, et pas qu'est-ce que je veux construire pour prouver à un tel ou pour pourrir la vie d'un tel ou un tel. Ça, il faut le lâcher. D'accord? Et voilà, le 5 de bâton, nous l'avons en faiblesse cette semaine. Et donc, ce qu'on est vraiment en train de nous dire, c'est que le fait de ne pas savoir clairement ce que l'on souhaite, le fait d'être un petit peu lunatique, le fait de passer d'une envie à l'autre, qui peut nous desservir cette semaine. Donc, il y a vraiment ce besoin de se centrer, de rester fidèle à une vision des choses lumineuse, positive, et de ne pas se laisser happer par peut-être des dualités intérieures. Si par exemple vous avez une partie de vous qui vous dit je laisse cette personne libre de suivre sa route et une autre qui dit non, je vais l'en empêcher. À un moment donné, si vous dites je vais l'en empêcher, vous n'êtes pas dans la gestion de vos émotions, vous êtes dans une espèce de colère et d'injustice. Au lieu d'accueillir le fait que si vous êtes confronté à ça, ben c'est peut-être la vie qui vous permet de vous redemander qu'est-ce que vous voulez réaliser dans votre propre vie sans chercher à nuire à personne. La vie, elle est en train de vous dire
que le point fort, ça va être de chercher ses propres compétences, de chercher son propre lieu de vie, de chercher qu'est-ce que vous avez à apporter au monde, mais de positif, qui fait avancer, pas qui fait reculer le monde ou qui laisse dans des choses négatives. Et c'est ce qu'on a là. Quelqu'un qui serait dans une dualité, dans une volonté d'écraser l'autre pour imposer son désir, de manière malsaine ou pour l'empêcher d'être lui-même, c'est pas bon. Et si c'est à l'intérieur de vous, s'il y a une dualité en vous entre une partie qui dit mon cœur me dit ça, j'y vais, et l'autre qui vous en empêche, ben c'est comme ça que vous allez avoir du mal à accueillir cette semaine, puisque cette semaine elle nous apporte des nouvelles, elle nous apporte des cadeaux, elle nous apporte des opportunités. Donc il faut être prêt à les saisir, d'accord? Il faut être prêt à saisir les occasions de faire les choses de manière épanouissante. Mais pour ça, il faut être ok avec soi-même et ok avec le fait qu'on a le droit de construire notre propre vie, ou qu'on doit laisser chacun suivre son propre chemin, et que si on est confronté à quelqu'un qui suit son chemin et que c'est pas forcément ce que vous souhaitiez, ben c'est peut-être l'occasion d'aller faire un petit tour d'introspection et d'aller régler les choses dans votre vie, mais sans plus condamner l'extérieur ou donner cette responsabilité-là aux autres, mais en vous-même. Donc voilà, si vous avez par exemple un rejet émotionnel, si vous avez des nouvelles qui ne sont pas celles que vous attendiez, c'est pour apprendre à trouver les ressources en vous. Si vous avez quelqu'un que vous aimez, avec qui vous auriez aimé être en couple, qui par exemple lui ne veut bien vivre que de la passion ou ne veut rien vivre, ou vous dit qu'il veut prendre de la distance, c'est peut-être que vous devez apprendre à vous aimer vous-même avant de demander ça à quelqu'un d'autre. Si vous aviez envie de recevoir tel cadeau parce que c'est ça qui vous plaisait et qu'il y a quelqu'un pour vous faire plaisir qui vous a offert un truc qui n'a rien à voir, c'est peut-être le moment d'apprendre à apprécier les gens en fonction des intentions. Vous voyez, il y a cette idée là de choisir cette semaine, de choisir qui vous voulez être. Est-ce que vous voulez être quelqu'un qui construit, ou est-ce que vous voulez être un empêcheur de tourner en rond? En gros, c'est ça. Et ça peut être pour les autres ou ça peut être pour vous-même. Cette semaine, on doit rester fidèle à soi, on doit rester fidèle à ses objectifs. Voyons voir ce que nous avons dans les cartes conseils. Alors, on va en tirer une dans ce jeu-là. Donc, j'en profite pour vous rappeler que si vous souhaitez avoir des renseignements sur les consultations, sur ce que je propose, vous pouvez me joindre via l'adresse mail de la carte aux étoiles @gmail.com ou encore par la page Facebook toujours de la carte aux étoiles. Allez, voyons voir les messages complémentaires pour cette semaine. Donc semaine de mouvement, semaine de changement, semaine de résultats, semaine de réponses, mais de choses qui nous arrivent, voilà, pas de choses qu'on va chercher, et de choses que l'on doit apprendre à accueillir, à gérer avec notre propre sensibilité, et faire en sorte de nettoyer tous les comportements qui sont toxiques, soit pour nous, soit pour les autres, pour passer dans une forme de bienveillance qui va être beaucoup plus lumineuse et qui va nous permettre de monter en vibration, de monter en épanouissement, de monter dans le fait de s'alléger, dans l'acceptation, etc., etc. Et bien voilà, on a lâché les pensées obsessionnelles, c'est ce que je vous disais, hein. On cultive la gratitude, on accueille ce que la vie nous donne, on est dans le lâcher prise. Et donc on n'est pas dans l'obsession, on n'est pas dans penser tout le temps à nos buts, à nos objectifs ou à des stratégies ou à je ne sais pas quoi. On fait notre part et le reste du temps, quand on a fait ce qu'on avait à faire, on fait autre chose et on laisse les choses venir. Si vous êtes obsédé par une personne ou une situation, confiez ce dilemme à l'esprit. Cela vous aidera à clarifier la situation, voire à la résoudre. Excusez-moi. Voilà, donc on a bien la confirmation avec ce message-là que céder à la tentation de quelque chose qui peut paraître, comme la pomme ici, hein, beau en apparence, mais qui en réalité, en fait, on sait que les intentions de base sont pas les bonnes, ben, c'est pas bon. Et on a vraiment cette idée de ne pas être justement dans cette obsession, dans vouloir tout maîtriser, gérer la vie de tout le monde, etc. Simplement d'essayer de faire de son mieux en respectant les désirs de son propre cœur et en acceptant de faire en fonction de la vérité. Voilà. Et la vérité, quand vous suivez le fait de suivre votre chemin pour vous épanouir, vous êtes dans le juste. Quand vous laissez quelqu'un suivre son propre chemin pour s'épanouir, vous êtes dans le juste. Donc c'est un petit peu ça la philosophie de la semaine. Et quand on est là-dedans, qu'on a cette espèce de bon tant pis, j'arrête de vouloir tout maîtriser, tout contrôler, j'arrête de me prendre pour Dieu et de croire que c'est moi qui tire les ficelles, et bien là la vie a dit ah ben enfin on va pouvoir s'occuper d'apporter à cette personne qui s'est dit ça ce qui est bon pour elle. Voilà, enfin enfin cette personne fait confiance à la vie et la vie va pouvoir l'aider. Voilà ce qu'on vous dit. Allez, je vais prendre une petite carte de conclusion dans message d'éveil, ça fait longtemps.
voilà, et puis c'est quand même une semaine qui nous demande de travailler pas mal intérieurement, dans notre vision des choses, dans nos priorités. Mais on a quand même aussi cette idée de la vie qui nous dit que si on accepte de prendre du recul, de regarder les choses autrement, si on accepte d'accueillir la vérité, si on accepte de se centrer sur ce qu'on veut vraiment, en prenant conscience que ce que nous on veut vraiment ne peut pas enlever la liberté des autres, et bien la vie elle nous dit qu'elle nous fait des beaux cadeaux, qu'il y a des solutions qui arrivent. Donc c'est plutôt chouette. Donc voilà, si vous attendez désespérément des nouvelles de quelqu'un, arrêtez de regarder le téléphone tout le temps. Si vous attendez une réponse, arrêtez d'imaginer 20 000 scénarios. Si vous attendez de trouver le projet de votre vie, quoi faire comme boulot, dans quelle formation aller, etc. Ne soyez pas dans l'irrationnel, dans le sens de imaginer tout un tas de choses, de réfléchir, etc. Demandez plutôt à la vie de vous envoyer des signes et des synchronicités. Et quand ils sont là, là on agit. Là on prépare le voyage vers quelque chose de nouveau. Et d'ailleurs, vous voyez sur cette carte-là du voyage initiatique, le personnage, on le voit nu, donc c'est cette idée d'être dans sa propre vérité, de ne pas avoir peur de se montrer tel qu'on est au monde, ni d'accueillir celle des autres. Et elle voyage avec, je ne sais pas si c'est une chouette ou un hibou, mais ce qui représente la spiritualité, la sagesse et l'intuition. Donc on a encore une fois cette idée de se laisser guider par l'intérieur et par les signes. Alors, voyons voir ce que l'on a en carte de conclusion pour cette semaine. Ah ben voilà, on a la carte de l'éveil, c'est ce que je vous disais. Avec le voyage initiatique, on passe un palier vibratoire pour ceux qui travaillent comme ça. On passe à une nouvelle étape, on passe à une nouvelle forme de compréhension. On a la possibilité d'être beaucoup plus juste cette semaine. Et au plus on va accueillir ça, au plus la semaine sera lumineuse et remplie de belles choses, vraiment. Et l'inverse du coup est vrai aussi. Je me détache du matériel, des peurs, des soucis, et je déploie mes ailes vers ce qui est vrai. Je dirige mes pensées vers Dieu, la nature et la beauté, afin de laisser la simplicité et la force de la lumière éveiller en moi ma conscience spirituelle dans l'amour et la sagesse. Voilà. Alors, je tiens simplement à préciser que pour moi, le fait de se détacher du matériel ici, ça va être vraiment de se détacher du fait d'utiliser des outils ou des capacités d'influencer les autres qui sont nocives pour se reconnecter à notre propre beauté et à une espèce de forme de sagesse. Voilà, donc c'est pareil pour les peurs, les soucis, et voilà, je déploie mes ailes vers ce qui est vrai. C'est ce qu'on retrouvait ici, hein, le fait de vivre en fonction de sa propre vérité ou d'accueillir celle des autres. En essayant du coup de faire au mieux pour tout le monde. Et faire au mieux pour tout le monde, c'est que chacun ait le droit d'avancer sur son propre chemin sans entrave. Voilà, en fait c'est ça. C'est ça qu'on va nous proposer cette semaine. Et donc ici, pour moi, le fait de se détacher du matériel, ça va surtout parler de cette idée de attention à ne pas s'enfermer dedans, mais quand même notre force, c'est de ne plus construire pour construire, ne plus choisir un métier, un travail, une façon de penser, une manière de construire une relation ou je ne sais quoi, pour avoir du pouvoir, pour faire comme tout le monde ou pour se donner bonne conscience, mais de faire pour construire ce qu'on a vraiment envie de construire dans notre vie, ce qui brûle comme étant quelque chose de juste pour nous et qui est positif évidemment pour le reste du monde. Donc voilà, c'est une semaine d'éveil, de nouveaux départs, de nouvelles compréhensions, d'élévation des vibrations. Je vous avoue que je suis ravie d'avoir ce tirage. Alors ça peut être des semaines qui se passent de manière vraiment lumineuse parce que il se passe plein de choses, c'est des nouveaux défis, c'est de l'avancement, c'est de l'excitation et ça peut être inconfortable mais on sait qu'on va vers mieux, donc c'est ce que j'espère. Et ça peut être aussi des semaines un peu moins confort parce que là il va falloir y aller et il va falloir dépasser les dernières peurs d'avancer. Mais dans tous les cas, le fait de pouvoir s'élever, de pouvoir s'épanouir plus, de pouvoir être plus en accord avec soi-même, moi ça me va bien. J'espère qu'à vous aussi. Je vous souhaite à tous une excellente semaine. Je vous souhaite qu'elle soit fluide, qu'elle soit agréable, qu'elle soit pleine d'amour, de justesse, de compréhension et de fluidité. Je vous souhaite plein de beaux cadeaux de la vie et plein de bonnes nouvelles. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et puis moi je vous dis à bientôt.